Blattes, fourmis et punaises de lit, cet étage du Crous de Dijon en est infesté. Face à l'urgence de la situation, plusieurs dispositifs ont été mis en place pour limiter la propagation des nuisibles. Par exemple, le traitement par le froid. On met 72 heures dans des sacs pour que les étudiants mettent dans des congélateurs et puis on fait une rotation. Autre technique, l'éradication par le chaud grâce à une tente thermique. Là, on monte à 90 en fait, mais comme c'est sur sec, il n'y a pas de départ de feu possible, enfin c'est sécurisé. Voilà. Donc elle est en action depuis des mois et ça marche bien. En parallèle, le Crous va profiter des grandes vacances pour désinfecter les 340 chambres. On va traiter l'intégralité des chambres à la vapeur sèche, qui manifestement est le procédé le plus efficace pour les éradiquer. On va le faire étage par étage, de sorte que quand des étudiants vont choisir la résidence bonne, ils arriveront dans une résidence qui aura été totalement désinfectée. Anthony, lui, va quand même passer l'été ici, dans sa chambre de 9 mètres carrés. Il cohabite avec des blattes depuis déjà plusieurs mois, des conditions peu confortables au quotidien. Ça donne un peu une sensation de dégoût en fait, parce que dans une maison qui est comme ça, on constate qu'il y a des bestioles qui passent. Des fois, on ne se sent pas vraiment très à l'aise. Pour l'UNEF, principal syndicat étudiant, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. Quand on a une résidence avec autant d'étudiants et d'étudiantes, c'est des moyens massifs qui doivent être mis en place. Et ça encore, c'est une question de financement. Et quand on sait que le réseau des œuvres et le Crous, c'est un des services publics, je pense, qui est le plus mal financé de France, ou presque, on sait pertinemment que mettre quelque chose en place de manière aussi massive, c'est compliqué de toute façon. Un chantier de grande ampleur est prévu à l'été 2024 avec des travaux de rénovation et de modernisation estimés à 13 millions d'euros. La résidence devra donc fermer pendant 2 ans.